Donc, il faut comprendre qu'il a fallu attendre le siècle des Lumières pour voir naître un texte comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va repositionner les droits naturels. Les droits naturels tels que l'homme existe à prime abord sur cette planète en tant qu'individu seul et unique, et ayant les mêmes droits que tous les autres sur cette planète. C'est sur quoi se base la civilisation humaine pour faire société et le modèle nécessaire pour que les hommes soient une civilisation et renommée de ce nom. Oui, renommée de ce nom, puisque aujourd'hui on dit civilisation, mais elle n'est pas renommée de cela. Elle est tout sauf une civilisation. Elle est déshumanisante, elle est déshumanisée et laisse près de 80% de la population mondiale au banc de la société. Et même dans les sociétés les plus évoluées, le constat n'est pas beau à voir. Il est important de se rappeler qu'effectivement, un texte comme les droits de l'homme et du citoyen, qui, effectivement, vont expliquer et vont notifier que l'homme est issu de la nature, voilà, sous l'égide de la notion d'être, l'homme existe, mais il n'existe que dans la notion d'être. Et cette notion d'être, par l'esprit qu'il impose, est suprême à la notion de l'état de l'être, dans et pour l'être qui est. C'est pour ça qu'on va retrouver effectivement les représentants du peuple français qui ne désignent pas là les titulaires responsables de la représentation des Français, mais bien des échantillons de l'espèce humaine et français, par ailleurs, vont stipuler que nous, Français, nous considérons que chaque être humain dans notre nation et le monde où nous avons mis les pieds, puisque derrière il y avait aussi les colonies, hein, faut pas rêver, hein. Il y a des endroits où on avait été, on a mis les pieds. On considérait, avec grande hypocrisie, puisque pour certains, on y a mis les pieds pour être des dominateurs. Mais c'est pas grave, il faut retenir le mieux de ce qu'on peut. Considérons que tous les êtres humains naissent libres et égaux, donc pas esclaves, pas de servage, ni rien, ni quoi que ce soit. Oui, il aura fallu attendre pour effectivement l'abolition de l'esclavage aussi. Donc, il faut bien comprendre que les hommes naissent libres et égaux en droit, et que ce droit leur appartient, il leur est souverain, voilà, et qu'il est issu du droit naturel. Et comme chacun peut disposer de lui-même, possédant son libre arbitre, que en cas de problème, il faut prendre tout le monde à témoin en disant effectivement, on m'a commis un tort, on m'a commis un lèse, et qu'effectivement, il faut bien que par là commence l'administration française et la République française que nous connaissons. Aujourd'hui, elle n'est pas parfaite, mais le texte qui permet de mieux comprendre la société française d'aujourd'hui et de savoir effectivement de quoi elle dévie, parce que les gens n'y sont pas regardants sur les textes fondateurs et premiers qui font notre État-nation, c'est-à-dire l'égalité de droits de tous les individus, et l'impossibilité de mettre en servitude qui que ce soit, ni par la loi du plus fort, ni par subterfuge quel qu'il soit. Eh oui, c'est le texte premier. Les Américains, eux, ils vont invoquer le premier amendement et ainsi de suite. L'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le premier amendement de la République française. C'est le premier amendé. Tout homme né libre et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être faites que sur l'utilité publique. Mais qu'est-ce que l'utilité publique pour, effectivement, les distinctions sociales? C'est il est petit, elle est grande. Quand on parle effectivement, que la liberté de l'homme, effectivement, l'ignorance, l'oubli, le mépris des droits de l'homme sont les premières causes des malheurs publics, c'est parce que c'est l'homme qui est ignorant. De quoi donc? Puisque le texte lui-même en premier paragraphe, nous rappelle effectivement sur le deuxième paragraphe, voilà, sur la deuxième partie, la notion d'être. Qu'est-ce que c'est que la notion d'être? Et c'est pourtant dans ce morceau-là que se cachent les secrets de la géométrie, devant, derrière, notion de côté, et les lois de la dimensionnalité, qui fait que j'existe dans un environnement qui fait que j'existe, sinon j'existerais pas. J'existe, nous existons par rapport à notre environnement. C'est notre environnement qui est la notion d'être. Et l'esprit qui l'impose, l'être suprême.